Bonjour tout le monde, coucou à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle capsule concernant la blessure d'abandon. Ce jour, nous abordons les masques que peut mettre la personne victime de la blessure d'abandon. Alors, tout d'abord, il faut savoir que une personne victime qui porte la blessure d'abandon, on va arrêter de dire victime, parce qu'il faut sortir du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Donc la personne qui porte la blessure d'abandon, déjà son âme, avant de s'incarner, a choisi quel était lors de son incarnation, si la personne allait porter ou pas cette blessure. Et une personne plutôt, excusez-moi, peut porter de 4 à 5 blessures, ça dépend. Parce que, comme défini par Lise Bourbeau, la personne peut avoir jusqu'à 5 blessures, donc la blessure de trahison, la blessure de rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Donc la personne peut porter les 5 blessures, donc peut porter possiblement 5 masques dans une seule et même journée. Donc comment définir qu'une personne porte ou pas la blessure d'abandon, c'est compliqué. L'ego peut vouloir porter à tel moment le masque de la personne qui a la blessure d'abandon, si la personne se sent abandonnée par ses enfants, par ses parents, par son mari, ou je ne sais qui, elle peut être victime de rejet vis-à-vis des mêmes personnes, voire même par exemple, au bureau, elle peut être victime. Si un collègue, la personne s'est engueulée avec un collègue, la personne la rejette, elle peut être victime, porter le masque de la personne qui a le rejet. Ça, c'est ce qu'on appelle les blessures d'être. Donc, abandon et rejet, blessure d'être. Et blessures de paraître concernant l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc, c'est comment définir que personne porte à l'instant T tel ou tel masque, c'est toujours compliqué de le définir. Bon. Une personne qui porte la blessure d'abandon emporte forcément un de masque. La solution de la problématique de la personne qui est dépendante est compliquée à trouver car notre ego veut nous protéger. Et pour cela, donc, comme je disais, il va nous faire porter un masque pour nous protéger des autres personnes et de nous-mêmes. Alors, si on se tient à l'analyse de Lise Bourbeau, donc les personnes peuvent être dépendantes ou dépendantes. Le masque de dépendance se manifeste par le fait que la personne va chercher à ce que les autres font le travail pour lui, à ce qu'ils l'aident, elle va chercher de l'amour, de la compassion, elle va chercher à être appréciée, valorisée. Elle va tout faire pour se débrouiller, pour être dépendante des autres personnes. Je veux dire, par exemple, au travail, si elle veut être appréciée de son patron, par exemple, elle va tout faire pour faire tout ce qu'il lui demande, même si c'est des choses un peu tirées par les cheveux, pour se sentir aimé de ses enfants, la personne va leur offrir plein de cadeaux, par exemple. Tout simplement. Et donc les enfants, comme ils vont être gâtés, ben, ils vont aimer encore un peu plus la personne. Euh, la personne veut combler son vide intérieur qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même. La personne va tenter de vivre à travers le prisme des autres. Donc, comme je disais, comme elle est dépendante, elle va se sentir dépendante, elle va se sentir dépendante des autres. Elle va faire en sorte que les autres soient d'elle. Le second masque que la personne dépendante, que la personne
ayant la blessure d'abandon peut avoir est celle de l'indépendance, la blessure, le masque contraire. Parce que si vous, comment expliquer ça? Si par exemple au travail, euh, vous faites toutes les tâches de A à Z par vous-même, pour éviter est-ce que, par exemple, si vous avez une collaboratrice qui vous aide, si cette collaboratrice tombe malade ou fait une autre tâche entre deux, vous pouvez vous sentir abandonné parce que la personne n'a pas fait la totalité du travail qui lui est tombé. Et donc, pour éviter d'être abandonné, la personne va faire le travail par elle-même, même si elle est débordée de chez débordée, elle va vouloir faire par elle-même pour ne pas être abandonnée. Et ce qui risque d'occasionner des difficultés, des retards dans les travaux, voire carrément des choses qu'elle ne veut pas faire, tout simplement. C'est une des caractéristiques de la blessure. On se promet de faire des choses et bizarrement, soit on les abandonne, ou, ou tout simplement, on ne les fait pas. La personne peut avoir du mal à demander de l'aide, se montrer forte et autonome pour cacher sa souffrance. Elle a peur d'être abandonnée. Si le masque de l'indépendant est mis, ça peut révéler que la personne a du déni de sa propre blessure. Elle ne perçoit pas qu'en fait elle est dépendante, qu'elle a une blessure d'abandon flagrante. En troisième masque, on peut définir un masque de colère. En fait, la personne va chercher à délimiter son territoire. Et par-delà, si les gens viennent à entrer dans son territoire, elle va se mettre en colère, elle va l'exprimer par une agressivité, par des critiques virulentes. En fait, grâce à cela, elle cherche à cacher sa souffrance. Elle se met en colère parce que les autres ne veulent pas faire ci ou faire ça. En fait, elle souffre que les gens risquent de l'abandonner. De par le masque du dépendant, on peut se couper, on se coupe de ses besoins, de ses émotions, ce qui correspond à ce que l'autre attend de nous, et on se sent abandonné. Tout simplement. J'espère que vous aurez bien aimé cette